Écrire, c'est vraiment quelque chose. Que de travail pour pondre sa prose. Des heures passées devant un écran. Des heures que l'on pourrait passer autrement. À lire, se promener, à voir des gens. Non, écrire est un défi exigeant. La priorité est de coucher ces mots qui perturbent autant notre cerveau. Allez, une pensée pour le pauvre auteur qui se met chaque jour au labeur, toujours effaré par le temps qu'il passe à transmettre ce qui le tracasse, jouer la comédie. Non mais quel boulot, des heures à répéter chez soi tout haut, des journées à s'entendre déclamer, alors que l'on pourra aussi s'amuser, voir des gens, se divertir, se promener. Non, un texte doit être maîtrisé. Qui veut se retrouver devant un public en proie à un gros trop pathétique? Allez, une pensée pour le pauvre comédien qui y met tous les jours tellement du sien, passe sa vie au service de l'imaginaire, dédie ses nuits à ce qui est si éphémère. Être spectateur, en voilà une joie sacrée que d'organisation pour pouvoir être là. Une heure parfois dans un métro bondé, du temps précieux que l'on pourrait passer à lire, à se promener, à converser. Non, ce soir le théâtre est la priorité. Déguster des mots choisis par un tiers que l'on chouchoutait à une vie entière. Allez, une pensée pour le pauvre spectateur qui vient de n'entendre que des horreurs, pipi, caca et autres grossièretés, et rentre chez lui plus dépité. Ah là, pauvres nous, pauvres passionnés, fous que nous sommes, à tant nous exciter. Rejet, déception sont notre lot quotidien, et pourtant on s'y remet le lendemain. Au lieu de lire, se balader, voir des gens, on continue à y croire, à répondre au présent, bûchant chacun à notre manière, pour que le spectacle vivant prospère. Allez, une pensée pour les fous de cet art, cette communauté de théâtre si bizarre, une clique de zinzin redoublant d'efforts, pour qu'un rideau rouge se lève encore.